Bienvenue sur ma chaîne Yoga Shakti. Je suis Patricia et vous me connaissez habituellement à travers nos séances de relaxation et de méditation. Aujourd'hui, je souhaite vous proposer quelque chose d'un petit peu différent, mais tout aussi bénéfique pour votre bien-être intérieur. L'idée de partager ce type de récit avec vous m'est venue lors d'une de mes propres méditations. Alors que je me trouvais dans un parc local, entouré de la douce mélodie de la nature, une vision d'un jardin oublié a commencé à se former dans mon esprit. J'ai ressenti un profond sentiment de paix et de connexion avec cet endroit, bien qu'il ne soit que le fruit de mon imagination. C'était si réel, si vivant, que j'ai ressenti le besoin de le partager avec vous, espérant qu'il vous apporterait le même sentiment de sérénité que celui que j'avais ressenti. Pour la première fois, je vais partager avec vous un récit relaxant, conçu pour apaiser l'esprit et vous emmener dans un voyage introspectif. C'est une nouvelle façon pour moi de vous aider à vous reconnecter, non seulement avec votre corps, mais aussi avec votre âme et l'univers autour de vous. Imaginez un endroit où le temps semble s'être arrêté, où la nature a repris ses droits, mais attend patiemment qu'une âme bienveillante vienne lui insuffler une nouvelle vie. C'est dans ce lieu que je vous emmène aujourd'hui, à travers une histoire intitulée Le Jardin secret. Asseyez-vous ou allongez-vous, respirez profondément et laissez-vous guider par ma voix à travers ce voyage de renaissance et d'harmonie. Si cette expérience vous parle, si elle résonne en vous, je vous invite à prendre un moment après votre voyage pour partager vos ressentis dans les commentaires. J'aimerais savoir si ce genre de narration vous plaît et si vous souhaitez en entendre davantage à l'avenir. Votre retour est précieux, il m'aide à façonner notre chemin ensemble sur cette chaîne. Voilà, vous êtes prêts? Nous allons commencer. Dans un coin reculé de la campagne, à l'abri des regards, se trouvait un jardin autrefois majestueux, désormais oublié par le temps. Les herbes avaient pris le dessus, dansant doucement au rythme du vent, tandis que les lierres s'enroulaient autour des arbres et des vieilles statues, cachant leur beauté d'antan. Les allées, autrefois bien tracées, étaient à présent masquées par des feuilles séchées et des fleurs fanées. Mais si l'on tendait l'oreille, on pouvait encore percevoir le doux murmure de la vie qui persistait, le chant d'un oiseau lointain, le bourdonnement d'un insecte caché, ou encore le frémissement des feuilles sous une brise légère. C'était comme si le jardin gardait précieux en lui les échos de jours plus lumineux. Il y a de cela plusieurs années, ce jardin était le cœur battant d'une grande propriété. Il était entretenu avec soin et amour. Chaque fleur, chaque arbre, chaque buisson était choisi avec délicatesse pour composer une mélodie visuelle. Les parfums des roses se mêlaient à ceux des jasmins et les papillons virevoltaient
de fleur en fleur, émerveillés par le banquet que leur offrait la nature. Les enfants y couraient en riant, les amoureux y échangeaient des promesses, et les âmes solitaires y trouvaient réconfort et sérénité. Aujourd'hui, bien que le jardin paraisse endormi, il attend simplement qu'une âme bienveillante le redécouvre, l'écoute et le réveille de son long sommeil. Au cœur d'un matin brumeux, Léa, une jeune femme à la chevelure auburn et au regard vif, marchait le long d'un sentier forestier. Sa passion pour la nature l'avait toujours guidée vers les recoins les plus secrets des campagnes environnantes. Son esprit curieux se réjouissait à chaque nouveau spectacle offert par la faune et la flore, et ses pas la menaient souvent vers des lieux inattendus. Ce jour-là, cherchant un espace de quiétude pour lire et méditer, elle suivit une ancienne allée bordée de grands chênes. Au fur et à mesure qu'elle avançait, le chant des oiseaux semblait lui indiquer une direction, comme s'il voulait lui révéler un secret. Poussée par son intuition, Léa emprunta un chemin presque effacé par le temps, à peine visible sous la mousse et les feuilles mortes. Quelques minutes plus tard, elle se retrouva face à un portail en fer forgé, partiellement rouillé, mais orné de motifs délicats de fleurs et de papillons. Intriguée, elle poussa doucement le portail qui s'ouvrit dans un grincement mélodieux. Devant elle se dévoila le jardin abandonné. Son cœur se serra devant tant de mélancolie, mais aussi devant la beauté sauvage qui émanait du lieu. Les statues, à moitié cachées par les lierres, semblaient lui raconter des histoires d'un temps révolu. Les bassins asséchés lui murmuraient les rires et les chants qui les avaient autrefois animés. Léa s'assit sur un banc de pierre recouvert de mousse, prenant un moment pour absorber la sérénité du lieu. Une légère tristesse l'envahit en pensant à ce que le jardin avait été, mais elle fut rapidement remplacée par un sentiment d'espoir. Elle voyait au-delà des herbes hautes et des fleurs fanées. Elle sentait le potentiel caché, l'énergie qui attendait de refleurir. Avec une détermination naissante, Léa fit le vœu silencieux de redonner à ce jardin la splendeur qu'il méritait. Elle imaginait déjà les couleurs, les parfums, les sons qui pourraient à nouveau le faire vibrer. Mais plus que tout, elle sentait qu'en prenant soin de ce jardin, elle prendrait également soin d'une partie d'elle-même. Les jours suivant sa découverte, Léa se rendait au jardin dès l'aube, armée d'une détermination inébranlable. Chaque matin, elle emportait avec elle un sac rempli de vieux outils hérités de son grand-père jardinier. Une bêche, un râteau, des sécateurs et d'autres instruments dont elle avait à peine connaissance, mais qu'elle était impatiente d'apprendre à utiliser.
Sa première mission fut la recherche de graines. Elle se rendit dans de vieilles boutiques spécialisées, fouillant les étagères à la recherche de variétés rares ou oubliées qui pourraient s'épanouir dans le jardin secret. Les commerçants, surpris par son enthousiasme, lui offrirent des conseils précieux et partagèrent avec elle des histoires de plantes magiques et de jardins enchantés. De retour dans le jardin, Léa a commencé le travail laborieux, mais gratifiant de nettoyage. Elle désherbait patiemment, libérant les allées de la prise envahissante de la nature sauvage. L'élagage des arbres lui permit de redonner de la lumière à des zones autrefois ombragées. Et elle découvrit au fur et à mesure des trésors cachés. Une petite fontaine, un banc de pierre gravé de poèmes anciens, un parterre de fleurs prêt à renaître. Cependant, chaque jour apportait son lot de défis. En creusant, elle se rendit compte que le sol était stérile par endroits, appauvri par des années de négligence. L'eau se faisait rare, les anciens systèmes d'irrigation étant hors d'usage, elle dut transporter des eaux lointaines depuis une source. Elle découvrit aussi que certaines plantes, bien que robustes, étaient malades ou infestées par les parasites. Mais Léa ne se découragea pas. Au contraire, chaque obstacle renforçait sa détermination. Elle se documenta, recherchant des solutions naturelles pour enrichir le sol, traiter les plantes malades et économiser l'eau. Elle comprenait que le jardin, tout comme la vie, avait besoin de patience, d'amour et d'attention pour prospérer. Chaque soir, en quittant le jardin, elle jetait un dernier regard sur son œuvre, sachant que chaque effort la rapprochait de la renaissance du jardin secret. Un matin, alors que Léa creusait profondément pour planter un jeune arbre, elle fut surprise d'entendre un son étrange, comme un murmure lointain. Guidée par son intuition, elle creusa un peu plus profondément et découvrit un flux d'eau souterraine. Émerveillée, elle réalisa qu'elle avait trouvé une source naturelle, un trésor caché qui pourrait alimenter le jardin. Avec l'aide d'amis et de volontaires touchés par sa passion, elle conçut un système d'irrigation simple mais efficace. Les bassins asséchés commencèrent à se remplir, reflétant le ciel et les nuages, et de petites cascades chantaient doucement au gré des pierres. Forte de cette victoire, Léa se lança avec encore plus d'ardeur dans la plantation. Elle introduisit des graines choisies avec soin, espérant voir naître des fleurs aux couleurs éclatantes et des arbres aux ombrages généreux. Elle transplanta également quelques plantes qu'elle avait sauvées d'autres jardins en péril ou reçues en cadeau de jardiniers bienveillants. Au fil des jours, le jardin commençait à montrer des signes de réveil. De timides bourgeons apparurent, qui s'épanouirent en fleurs audacieuses. Les parfums se mêlaient dans une danse enivrante, attirant papillons, abeilles et colibris. Les arbres, rajeunis par les soins de Léa, offrirent à nouveau un abri aux oiseaux qui, en remerciement, remplirent l'air de leur mélodie. Les insectes, du plus discret au plus coloré, reprenèrent leurs habitudes, parcourant le sol,
les plantes et l'air. Chaque matin, Léa découvrait de nouveaux habitants. Des coccinelles, des sauterelles, des libellules. Elle se réjouissait de voir que son travail avait non seulement redonné vie à la flore, mais aussi offert un sanctuaire à la faune. Chaque coin du jardin semblait vibrer d'énergie. Et Léa pouvait sentir en se promenant que le jardin secret avait retrouvé son âme, témoignant du lien indéfectible entre l'homme et la nature. Le réveil du jardin avait un effet d'appel. Bientôt, chaque recoin devenait le théâtre de scènes naturelles fascinantes. Les oiseaux, attirés par le doux parfum des fleurs et le bruissement des feuilles, s'établissèrent en grand nombre, offrant un spectacle aérien de couleurs et de chants. Des mésanges curieuses aux rossignols mélodieux, chaque espèce apportait sa note unique à la symphonie du jardin. Les papillons, quant à eux, dansaient de fleur en fleur, leurs ailes irisées créant un kaléidoscope en mouvement. Ils étaient rejoints par d'autres insectes pollinisateurs, tels que les abeilles et les bourdons qui se hâtaient de récolter le précieux nectar. Mais ce n'était pas tout. Au fur et à mesure que les jours passaient, Léa observait de nouveaux visiteurs. Des hérissons explorant les recoins sombres, des écureuils sautant de branche en branche, et même une famille de lapins qui s'était installée près du potager. Souhaitant encourager et protéger ces nouveaux habitants, Léa décida de créer pour eux des refuges adaptés. Avec des matériaux trouvés dans le jardin ou récupérés, elle conçut des nichoirs pour les différentes espèces d'oiseaux. Ces petites maisons, accrochées aux branches ou posées sur les poteaux, furent rapidement adoptées, offrant une sécurité et un confort à leurs occupants. Pour les amphibiens et les autres créatures aquatiques, Léa aménagea un petit étang bordé de pierres et de plantes aquatiques. L'eau claire attira des grenouilles, des tritons et des libellules, créant un écosystème riche et équilibré. Enfin, consciente de l'importance du recyclage dans la nature, elle établit un tas de compost à l'abri des regards. Ce coin de décomposition organique est devenu un lieu privilégié pour de nombreux insectes et même pour quelques oiseaux à la recherche de nourriture. Chaque jour, le jardin devenait plus vivant, chaque créature trouvant sa place dans cet équilibre délicat. Léa prenait plaisir à observer ces interactions, ressentant profondément la magie de la vie qui se déployait sous ses yeux. Le jardin secret était devenu bien plus qu'un simple espace de verdure. C'était un écosystème florissant, une ode à la coexistence harmonieuse de toutes les formes de vie. Avec le temps, le jardin secret se transforma, évoluant au rythme des saisons. Au printemps, il s'éveillait doucement. Les premières pousses, timides, émergeaient du sol, bientôt suivies par une explosion de couleurs et de senteurs. Les cerisiers se drapaient de blanc, tandis que les tulipes, jonquilles et crocus offraient un festival de teintes variées. L'été, quant à lui, apportait une chaleur douce, les journées s'étirant paresseusement. Le jardin se parait de mille et une fleurs, des roses aux dahlias, en passant par les lavandes parfumées. Les insectes bourdonnaient, les oiseaux chantaient,
et les fruits commençaient à mûrir, gorgés de soleil. À l'automne, le jardin prenait des teintes orangées, rouges et dorées. Les arbres se dénudaient lentement, laissant tomber leurs feuilles sur un tapis multicolore. Les récoltes étaient abondantes. Les courgettes, pommes et autres délices de saison faisaient le bonheur des visiteurs. L'hiver enveloppait le jardin d'un manteau blanc. Le silence régnait en maître. Mais même pendant cette période de repos, le jardin avait son charme, avec ses formes endormies, ses oiseaux migrateurs et la beauté éphémère des flocons de neige. Léa, fière de son œuvre, a commencé à inviter amis et voisins à découvrir cet havre de paix. Petit à petit, une communauté se forma autour du jardin secret. Les week-ends, les familles pique-niquaient périodiquement, les enfants couraient après les papillons et les adultes s'adonnaient à la peinture ou à la photographie, cherchant à capturer la beauté du lieu. Le jardin est également devenu un espace de méditation. Des endroits tranquilles furent aménagés avec des coussins et des bancs, permettant à chaque visiteur de trouver un moment de sérénité. Le doux murmure de l'eau, le chant des oiseaux et le parfum des fleurs créaient une atmosphère propice à la réflexion et à la détente. Des séances de yoga et de méditation guidée furent même organisées, attirant ceux en quête d'une reconnexion avec eux-mêmes et avec la nature. Pour les plus jeunes, le jardin était un terrain de jeu inépuisable, mais aussi un lieu d'apprentissage. Léa organisait régulièrement des ateliers sur la botanique, l'écologie ou encore l'art du jardinage. Les enfants pouvaient ainsi découvrir les merveilles de la nature, apprendre à planter leurs propres graines et comprendre l'importance de la biodiversité. Le jardin secret, autrefois oublié et laissé à l'abandon, était désormais un sanctuaire pour tous. Il représente l'espoir, la renaissance et surtout la beauté de la nature lorsque l'homme décide de travailler main dans la main avec elle. Pour Léa et tous ceux qui franchissaient ses portes, c'était un appel constant de la magie qui peut surgir lorsqu'on y met du cœur et de la passion. Assise sur un banc en bois patiné par le temps, au milieu de ce jardin qu'elle avait patiemment ressuscité, Léa laissait ses pensées vagabonder. La lumière du soleil, filtrée par le feuillage des arbres, créait des motifs chatoyants sur le sol, et chaque brise apportait avec elle un éventail de senteurs. Elle repensait à ses premiers jours dans ce lieu, lorsque tout n'était que ronces, terre aride et silence. Elle se souvint des heures passées à travailler, à se battre contre les éléments, des moments de découragement face à un sol qui semblait refuser de donner vie, mais elle se rappelait aussi des petites victoires. La première pousse, le premier chant d'oiseau, la première fleur éclatante. La transformation du jardin était en un sens le reflet de sa propre métamorphose intérieure. Elle avait appris la patience, la persévérance, mais surtout
l'humilité face à la grandeur de la nature. En cherchant à guérir le jardin, c'était elle-même qu'elle avait soigné, trouvant un apaisement et une clarté qu'elle n'aurait jamais imaginé. Ce jardin était devenu un miroir du monde, montrant comment l'amour, la détermination et le respect pouvaient non seulement redonner vie à un espace, mais aussi tisser des liens indéfectibles entre tous les êtres vivants. En prenant soin de chaque plante, de chaque animal, elle avait renoué avec une vérité universelle. L'homme et la nature sont implicitement liés. Et lorsque cette relation est honorée, elle peut apporter une harmonie et un équilibre profond. Tout en caressant la terre du bout des doigts, Léa prend conscience de son pouvoir de guérison. La terre, avec sa capacité à donner et à reprendre la vie, était un rappel constant de la fragilité et de la résilience de l'existence. Elle remercia silencieusement ce jardin de lui avoir offert une perspective renouvelée, de l'avoir aidé à comprendre que chaque acte de bienveillance envers la terre est un pas vers la guérison de soi-même et du monde. Le jardin secret, autrefois en sommeil sous le poids de l'oubli et de la négligence, s'étendait maintenant dans toute sa splendeur. Chaque recoin était un tableau vivant, une symphonie de couleurs, de sons et de sensations. Du doux parfum de roses en fleurs à la mélodie des fontaines chantantes, tout semblait vibrer d'une énergie renouvelée. Les arbres jadis décharnés s'élevaient majestueusement vers le ciel, leurs branches accueillant une multitude d'oiseaux en plein champ. Les allées autrefois envahies étaient maintenant bordées de fleurs aux couleurs éclatantes, invitant chaque visiteur à une promenade méditative. En s'y promenant, on pouvait ressentir l'amour, le soin et la détermination qui avaient été investis dans chaque centimètre carré. C'était un témoignage éloquent de ce que pouvait être accompli lorsque l'homme choisissait non seulement de respecter, mais aussi de chérir la nature. Mais plus qu'un simple jardin, c'était un message puissant. Chaque fleur, chaque insecte, chaque animal était un rappel de l'importance de prendre soin de notre environnement. Léa avait compris une vérité fondamentale. Pour chaque chose que nous prenons de la terre, nous devons donner en retour, que ce soit sous forme de soins, d'amour ou de respect. Ce jardin était une invitation à tous, à s'arrêter, à réfléchir et à agir pour le bien de notre planète. C'était une leçon de vie, une preuve que même dans les endroits les plus délaissés, avec de l'amour et de la détermination, la vie pouvait non seulement renaître, mais aussi prospérer. J'espère que vous avez apprécié ce voyage à travers le jardin secret. Si cette expérience a résonné en vous, je vous invite à laisser un pouce bleu et à partager cette histoire avec ceux qui pourraient en avoir besoin. C'est une façon simple d'étendre ce sentiment de paix et d'harmonie à d'autres. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Yoga Shakti, je vous encourage à le faire pour ne manquer aucune de nos séances de relaxation et méditation. Votre soutien signifie beaucoup et aide cette communauté à grandir. Enfin, n'hésitez pas à partager vos ressentis dans les commentaires. Votre retour est précieux pour moi. Souhaitez-vous entendre d'autres récits relaxants à l'avenir ? Votre avis m'aide à créer du contenu qui vous parle vraiment. À très bientôt sur Yoga Shakti. Namasté.